Mes chers amis, mes chers curieux, soyez les bienvenus en ce lieu qui m'est si précieux. Ne soyez pas étonnés qu'un fantôme vous parle. Je reviens simplement vous faire visiter mon musée, comme j'avais coutume de le faire de mon vivant. Vous êtes ici, dans la maison de mon cœur, celle que j'ai mis toute une vie à bâtir et que d'autres après moi ont continué d'embellir. Mais avant toute chose, laissez-moi me présenter. Je suis la vieille âme de Paul Dupuis, né le 12 janvier 1867 au sein d'une famille de riches commerçants. Mon père tient alors une épicerie fine au cœur de Toulouse, rue d'Échange. Mais quel ennui la moutarde et les cornichons. Moi, d'aussi loin que je m'en souvienne, c'est l'art qui me fait vibrer. C'est donc tout naturellement que je commence une collection d'œuvres glanées de ci de là. Tout m'intéresse. L'archéologie, la musique, mais aussi l'histoire locale, l'histoire des grands ou l'histoire populaire. Et je m'émerveille autant devant des pièces prestigieuses que devant de modestes témoignages de la vie de nos ancêtres. J'accumule, j'entasse, et très vite je manque de place. Vous imaginez bien. En 1909, j'achète l'ancien hôtel de Besson, dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais quel chantier! Le bâtiment, usé par le temps, a perdu sa splendeur de la Renaissance. Qu'à cela ne tienne, j'appelle les meilleurs artisans de Toulouse, et hop, la résurrection de ces vieilles pierres est lancée. On ajoute un troisième étage, et on élève la tour capitulaire dont seule la base existait. J'ai hâte de poser la dernière pierre pour pouvoir enfin ouvrir mon musée et montrer à tous mon bric-à-brac savant et précieux, historique et ethnographique. Une collection peu courante à l'époque, à l'image de ma vie, plurielle et singulière. Mais mettons-nous d'accord, ce n'est pas parce que je viens d'ouvrir un musée que j'arrête de collectionner, bien au contraire. Je sauve par exemple l'ancienne apothicairerie des Jésuites du XVIIe siècle, et je l'installe ici. Et puis pas question de garder égoïstement mes trouvailles. Une collection, ça vit. Je prête des pièces pour des expositions et il m'arrive même d'en offrir à d'autres musées. C'est le partage qui m'anime. Je quitte ce monde en 1944, heureux d'une vie riche de milliers d'histoires. Mais impossible que mon œuvre s'arrête. Je lègue l'hôtel et toute ma collection à l'État pour qu'il en fasse un musée municipal ouvert à tous et à perpétuité. Je décide qu'on ne pourra pas y faire autre chose. L'art, c'est éternel. De là-haut, je constate avec fierté que la ville a dû réorganiser l'ensemble de ses musées, en grande partie grâce à moi. Le musée Paul Dupuis est inauguré le 14 juillet 1949 et l'historien de l'art Robert Mesuré en prend la direction. Savant et éclectique, austère mais un brin décalé, comme moi, le premier conservateur enrichit les collections, notamment les dessins, et réorganise la présentation autour des techniques. À la fin des années 50, le musée accueille des objets de grand prestige. La collection d'horlogerie d'Édouard Gélis, les meubles de la Renaissance toulousaine, la serrurerie, les ivoires et tant d'autres merveilles. Entre 1980 et 1985, la nouvelle conservatrice, Jeanne Guillevic, entreprend des travaux de grande ampleur. Elle crée un atelier pour la restauration, elle double la surface d'exposition, modernise les espaces et la présentation avec une esthétique plus précieuse, vitrines de joaillier, murs et sols moquetés, relooking dans le style Pompidou et Giscard, effet chic assuré. Porté par un vent de modernité, le nouveau musée Paul Dupuis, rebaptisé Musée des Arts Décoratifs, est inauguré le 7 décembre 1985. Et l'enrichissement se poursuit. Éclectisme toujours assumé avec la collection Rousseau d'appareils de cinéma et de pré-cinéma, ainsi que les acquisitions de dessins anciens, toulousains et languedociens. En 1990, sous la direction de Jean Penant, spécialiste et passionné de dessin, le musée Paul Dupuis devient Musée des arts graphiques et des arts décoratifs, et d'importants chefs-d'œuvre du dessin italien viennent compléter la collection.
Depuis 2014, le nouveau conservateur, Francis Saint-Genèse, initie d'ambitieuses acquisitions dans le domaine de l'horlogerie ancienne et du pré-cinéma. Les expositions temporaires s'ouvrent davantage à la création contemporaine. En 2019, un projet de rénovation permet de renouveler la muséographie. Le musée prend le nom de Musée des Arts Précieux Paul Dupuis. On redonne alors ses lettres de noblesse à la diversité des collections, à ces témoignages modestes, mais néanmoins si vivants, qui me tiennent tant à cœur. Voici donc l'histoire de ma vie et celle de ce musée, de ses transformations depuis plus d'un siècle. Mes chers amis, mes chers curieux, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente visite. Puissiez-vous trouver en ces curiosités un écho qui saura bouleverser et inspirer votre propre vie. Votre dévoué, Paul Dupuis.